Bienvenue dans ce journal. Nous allons voyager aux quatre coins du Cinémed. Tout d'abord, départ pour l'Algérie avec le film en compétition La Dernière Reine. Puis, retour au bercail sous le regard d'un producteur montpelliérain. Finalement, cap sur l'Italie. L'exposition en l'honneur d'une femme engagée nous y attend. Alors c'est parti, embarquement immédiat pour Alger. Une fresque héroïque qui nous plonge dans un passé méconnu, l'Algérie au XVIe siècle. Dans la salle, l'émotion se fait ressentir, une histoire qui résonne pour certains spectateurs. Pour moi, c'est une des références que je pourrais montrer à mes enfants. On l'espérait plus, en fait, ce type de cinéma. حررتنا سليم حضرتك راني هنا سليم Pour retrouver et reconstruire une partie de l'histoire de son pays, le couple de réalisateurs franco-algériens a tenté l'impossible. Je pense que beaucoup d'Algériens le sentent, cette nécessité de raconter nos histoires en fait, juste notre histoire, parce qu'on a trop besoin de la voir et on l'a jamais vue et ça c'est pas normal. Le Cinémed a participé à la naissance de ce film. En 2017, La Dernière Reine a remporté le premier prix de la bourse du festival. De ses débuts dans le cinéma aux coulisses de l'Immensità, le réalisateur Emmanuel Écrier-Alézé s'est livré au public, y compris sur sa relation inattendue avec Penélope Cruz. On a commencé à envoyer les scénarios à des actrices très importantes. Mais après 10 jours, Penélope nous a appelés. Elle dit, je vais rencontrer le réalisateur. Et moi, je suis parti pour Londres. On se sont massés ensemble et c'est comme si on se connaît depuis toujours. Et elle m'a dit, tu ne sors pas le scénario à personne, c'est mon rôle, c'est mon personnage, c'est mon film. Bonjour Jérôme Blesson. Bonjour. Vous étiez producteur à Paris, vous avez fait le choix de venir vous installer ici en région Occitanie. Quel a été l'élément déclencheur? En quoi cette région est une région de cinéma? Alors je suis originaire de la région Occitanie, donc ça a été aussi des raisons personnelles mais surtout professionnelles, avec la sensation que cette région était très dynamique, avait vocation à évoluer dans ce sens-là, avec la création de studios notamment, avec l'accompagnement de la métropole de Montpellier pour des projets audiovisuels. Donc voilà, ça a été une envie aussi de prospecter des projets dans la région, de dénicher des auteurs qui me paraissaient assez rares ou peu visibles en tout cas en région. Et alors en tant que producteur, quel regard vous portez sur la crise sans précédent que traverse le cinéma aujourd'hui? Déjà en termes de festival, ça a été une crise majeure. Et ensuite en termes de distribution, donc dans les salles aussi, de vie dans les salles, où finalement beaucoup de distributeurs effectivement sont venus vers nous en disant vos projets sont super, en revanche les salles sont vraiment exsangues, donc voilà, ça va être compliqué pour nous de s'engager sur vos projets. Alors Youssou et Malek, que vous avez produit, qui est présenté dans Regard d'Occitanie au Cinémed, est une comédie musicale de 30 minutes en slam. Est-ce que le parti pris d'une écriture innovante peut être aussi une parade à cette crise ? On a cette envie d'aller effectivement vers des écritures plus innovantes, vers des choix de dystopie ou alors de fantasmes de société comme ça, tout en dénonçant malgré tout cet écueil sociétal que sont les violences policières. Et ça nous tenait à cœur vraiment d'aborder ces thèmes-là, très forts, très durs, à travers une apparence plus légère. Merci Jérôme Blesson d'avoir été avec nous. J'ai perdu mon père il y a maintenant près de 3 ans et son désir était d'être enterré dans son village natal et à cette occasion-là j'ai découvert toute la tradition autour des enterrements et la manière dont c'est très scindé, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, il y a une vraie question de territoire même dans le deuil et ça a été une véritable onde de choc. Un film comme un exutoire. Pour son premier court-métrage, Jawed Zentar traite du choc des cultures entre une jeune femme élevée en France et les traditions marocaines. Qu'est-ce que tu fais là ? Ce que j'avais lui prôné, c'était la liberté de chacun de faire ce qu'il peut avec son deuil, qui est déjà une épreuve suffisamment douloureuse pour que viennent s'additionner des normes et des conventions sociales qui entravent.
L'appareil photo contre les revolvers. Le Centre Rabelais rend hommage à Laetitia Battaglia, la photographe anti-mafia. Sa vie, elle l'a dédiée à traquer ses crimes. Car Laetitia, c'est un œil qui sait reconnaître la douleur. Elle est une femme qui a des problèmes avec son mari et aussi tous les niveaux politiques et les niveaux de la loi se reflètent dans les photos de Laetitia Battaglia, aussi la situation des femmes. Les Siciliennes portent le deuil, nourrissent leur famille seules. Les hommes ont disparu. Des clichés au plus près de celles qui survivent. Elle arrive à capturer vraiment la souffrance, l'orgueil aussi et la fierté des gens. En avril dernier, alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, l'Italie perd sa farouche défenseuse de liberté et de justice. Les projections du Cinémed porteront demain les couleurs de la Géorgie, mais pour ce soir, bon film.